Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les derniers ajustements des recommandations du HCSF. Alors, je vous le dis, je suis énervé. Je suis énervé pourquoi? Parce que il y a eu des recommandations, des ajustements sur les recommandations du HCSF et ces recommandations n'ont clairement pas été annoncées correctement par les médias et par les youtubeurs qui n'ont fait que relayer euh, les articles de journaux. Ce que j'ai fait, c'est, vous allez voir, le HCSF, rapport du HCSF que vous pouvez télécharger, je ne sais pas si vous voyez bien, mais allez sur leur site, vous téléchargez le rapport du HCSF et je vais surligner quelques petits points importants qui parlent de l'ajustement de ces recommandations. Donc pour faire simple, ils ont ajusté 4 recommandations et détaillé quelques petits points qui sont pour moi ultra importants et c'est surtout là-dessus qu'on va s'attarder parce que ça risque d'être compliqué sur les mois à venir, notamment sur la fin d'année 2021. Alors, on va repartir sur le premier point, donc sur leurs recommandations. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à aller le télécharger. Vous tapez sur HCSF sur Google et n'hésitez pas à aller télécharger cette notice. Pas de notice, c'est un communiqué de presse. La notice arrive très bientôt dans les semaines à venir qui va préciser du coup les informations que j'ai sous les yeux, donc les informations du communiqué de presse. Alors, le premier point qui a été ajusté, c'est qu'il y a des personnes, notamment des courtiers, qui ont fait remonter des informations au HCSF, des informations qui concernent les achats, les rachats, la renégociation et le regroupement de prêts. Donc, généralement, quand on fait ça, c'est qu'on est pas surendetté, mais l'idée c'est de faire une économie. Donc faire une économie, donc soit baisser en mensualité, donc on baisse en mensualité, on baisse automatiquement en taux d'endettement, ou de réduire la durée du prêt, donc on baisse ce qui s'appelle du coup la maturité du prêt. Donc tu passes par exemple de 23 ans, tu vas redescendre ton prêt à 20 ans en restant sur la même mensualité, même taux d'endettement, même du coup taux d'effort. Il était constaté que des personnes qui voulaient faire du rachat ou du regroupement ou de la renégociation de prêts, ils se sont retrouvés bloqués alors qu'ils réduisaient leur taux d'effort, leur taux d'endettement et potentiellement réduisaient également, ou pas, ils peuvent rester sur une durée égale, leur durée de prêt, la durée restante du prêt. Donc là, en fait, si vous voulez, il y a eu un petit problème là-dessus, car c'était complètement à côté de la plaque. Le HCSF veut clairement limiter l'endettement des Français, impose des règles, et derrière ces règles empêchent les Français de réduire l'endettement. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. Ils vont nous préciser, notamment dans la prochaine notice, je pense, ils vont préciser ça plus tard, parce qu'ils ne veulent pas que leurs règles, comment ils disent, ne fassent obstacle à ce type de prêt. Donc les rachats, regroupements et renégociations. Donc normalement, on va revenir là-dessus. C'est les personnes qui souhaitent faire du rachat ou renégociation, regroupement, pourront le faire à partir du moment qu'il y a un gain sur le taux d'endettement ou la durée du prêt. Donc ça, c'est un point positif et c'est clairement pour moi un des seuls. Donc c'est un point positif et c'est très bien. Le deuxième point, donc deuxième point, parce que là c'est le premier, deuxième point, les différés d'amortissement. On a entendu sur les réseaux, à la télé, qu'on passait donc de 25 ans, la date limite de prêt qui était dans les dernières recommandations de décembre 2019. Le HCSF avait limité la date de prêt, le nombre d'années maximum de capacité d'emprunt, enfin, je m'embrouille, je répète, la durée maximum d'emprunt à 25 ans. On a entendu dire qu'on passait de 25 ans à 27 ans. Donc j'imagine que vous l'avez entendu comme moi, donc ça coulait partout sur les réseaux sociaux. Super, assouplissement des règles, on passe de 25 à 27 ans. C'est faux. C'est entièrement faux, ce n'est pas ce qu'ils disent sur leur rapport de presse. Donc,
Ils ont tout simplement pris une partie et dit ah ouais c'est bon ça fait ça. Donc moi je vais vous dire ce qui est marqué, c'est très simple. On parle déjà pas d'allongement de la durée, on parle de différé d'amortissement de 2 ans. Donc il y aura un différé d'amortissement de 2 ans pour des prêts spécifiques. Les prêts spécifiques c'est quoi? Ça va être des prêts, donc des VFA, des constructions neuves, et potentiellement, ce n'est pas noté, mais je pense qu'ils vont les inclure dedans, à confirmer sur la notice qu'ils vont nous donner très prochainement, tout ce qui est prêt avec gros travaux. Donc à partir du moment que vous avez un différé, vous pouvez du coup faire du 25 plus 2. Voilà, ce n'est pas 27 ans d'office, c'est vous pouvez faire du 25 plus 2, donc 25, 2 ans, pardon, 2 ans de différé d'amortissement et 25 ans d'amortissement de prêt. Donc voilà la règle qui a été donnée pour ça. Évidemment, c'est entièrement logique. Demain, vous faites construire votre maison. Vous avez dû différer sur 2 ans parce que la construction, etc., c'est long, les travaux. Si du coup, en réalité, vous allez amortir votre prêt sur 23 ans, si vous êtes limité à 25 ans, et en réalité, du coup, ça réduit votre capacité d'emprunt car vous allez augmenter évidemment le même montant emprunté sur 23 et 25 ans. Il ne va pas faire la même mensualité, donc vous réduisez votre capacité d'emprunt. Donc il est tout à fait logique de repousser, de faire du différé en plus 2 plutôt que de l'inclure dans 23 plus 2 ou 25 plus 2. Voilà, c'est tout à fait logique de faire comme ça pour dépasser les 25 ans. Donc ça pour moi c'est bien également, mais c'est pas ce qu'on a vu, enfin, en tout cas c'est pas ce que j'ai vu, et je pense que vous avez vu plus ou moins la même chose à la télé, dans les journaux, sur l'article du Parisien notamment, hein, vous passez, donc on passe de 25 à 27 ans, et c'est faux, c'est faux, c'est pas ce qui est écrit, donc voilà, je vous l'ai expliqué, vous l'avez sûrement compris, ça ne concerne pas tous les prêts, c'est les spécificités sur les prêts qui sont, entre guillemets, éligibles à l'amortissement, au différé d'amortissement, pardon. Troisième point, et pas des moindres, l'endettement. L'endettement a été limité à 33%. 33%, c'était les dernières recommandations. On nous dit aujourd'hui qu'on peut qu'on peut atteindre, du coup, aller jusqu'à 35%. Je m'embrouille en tous ces chiffres. Donc 35%, 25 ans, 33%, donc voilà. On passe de 33 à 35%, donc 2 points de plus. Concrètement, honnêtement, donc ça c'est bien ce qu'on avait de noter sur les médias, à la télé, et ce qui a été relayé par pas mal de youtubeurs. On passe de 35%, oui ok c'est bien. Bon concrètement ça ne change pas grand chose, hein, que vous soyez à 33 ou 35%, ces 2 points ont un très très faible impact sur votre capacité d'endettement. Faites le calcul, hein, c'est vite fait, hein, vous allez sur un simulateur, vous allez sur notre site, mon partenaire bancaire, vous avez des simulateurs, vous rentrez les infos, donc vous divisez votre salaire par 3, vous prenez 33% de votre salaire ou vous prenez 35% de votre salaire et vous regardez votre capacité d'emprunt, ça ne va pas bouger beaucoup. Vous verrez, vous serez, je pense, très surpris du gain minime qui peut avoir pour aussi peu de pourcentage de plus, quoi. Mais il y a un point qui n'a pas été dit sur ce petit alinéa. Donc on passe de 35%, c'est bien, c'est toujours ça de prix. Mais il y a un point très important. La phrase est tournée comme ça. Je vous lis la phrase, comme ça c'est plus simple. Hein, ça évite de le dire à ma façon et après de déformer les choses. Je vous dis ce qui a été écrit par le HCSF. Donc compte tenu des pratiques constatées sur le calcul du taux d'effort, son mode de calcul fera l'objet de précisions complémentaires et la référence passera de 33 à 35. On parle du mode de calcul. Le mode de calcul, c'est quoi? C'est un banquier prend les charges, les revenus et fait le calcul de l'endettement. Il y a 2 méthodes de calcul. Il y a la méthode classique, qui est celle que la plupart des banques utilisent, et c'est sur là-dessus qu'on parle de 33%. Et il y a le calcul différentiel qui s'adresse du coup à une certaine clientèle, notamment la clientèle d'investisseurs. Ça permet en fait, si vous voulez, de modifier, enfin je ne vais pas revenir sur le calcul différentiel, mais c'est un calcul qui favorise grandement les investisseurs qui ont des investissements entre guillemets rentables, qui ont plus de rentrées d'argent en loyer que de mensualités de prêt. Donc ça leur permet de bonifier leurs revenus
et d'avoir un investissement, un taux d'endettement faible. Donc apparemment, ils veulent revenir sur ce taux, sur ce calcul, sur cette méthode de calcul. Bon, s'ils doivent en choisir une, autant vous dire qu'ils ne choisiront pas la méthode en calcul différentiel. D'une, parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde, et de deux, c'est que je ne pense pas qu'ils soient favorables à ce genre de calcul, bien au contraire. Donc il y a de grandes chances que le HCSF insinue fortement les banques à toutes passer sur du calcul différentiel. Et autant vous dire aussi que la plupart des banques ont déjà commencé à changer leur méthode de calcul pour passer exclusivement sur du calcul en méthode classique. Donc encore un coup dur pour les investisseurs. Là, le quatrième point. Donc quatrième point, là on parle de la flexibilité. Ils ont annoncé en fait 15% de flexibilité sur leurs recommandations. Et aujourd'hui, ils décident de le passer à 20%. Donc ça aussi, on l'a vu dans les journaux, sur YouTube, Facebook, etc. Mais il y a un point, la fin de la phrase, ils n'ont peut-être pas lu jusqu'au bout, il y a un point important qui dit que ces 20% de flexibilité sera davantage ciblé sur la primo-accession, c'est-à-dire premier achat, en gros première résidence principale, le couple qui achète sa première résidence principale, voilà, tu es un peu juste, tu es à 36%, 37%, voilà, je vais te faire une durée un peu plus longue, voilà, on peut dépasser ces règles si enfin, le banquier peut dépasser ces règles si si tu achètes ta résidence principale en primo-accession. Donc voilà, après c'est le banquier qui juge, qui teste tout ça. On parle souvent en tout cas sur Immobilier Rentable, qui est qui est mon groupe Facebook d'investisseurs immobiliers, on parle souvent de ces 20% en disant si tu présentes bien ton dossier au banquier, ça va le faire parce que du coup il y a de la marge de manœuvre, ils ont un petit peu de flexibilité, donc du coup ça va pouvoir passer là-dedans si je vends bien mon dossier. Oui, oui et non, enfin, ça peut passer, ça peut passer, hein, rien n'est impossible, hein, clairement. Hein. Ils ont encore la main, et ça c'est la suite, parce que bientôt c'est possible qu'ils ne l'ont plus, donc ils ont encore la main sur ça. Donc peut-être que ça peut passer, mais en tout cas, le HCSF recommande d'utiliser cette flexibilité sur les primo-excédents. Voilà, donc ça là je vous ai parlé des 4 points, les 4 points des précisions, des ajustements, des recommandations du HCSF. Ajustements qui seront précisés dans une notice qui va arriver dans les semaines à venir, donc connectez-vous hein, sur le site du HCSF, rentrez votre email, vous pouvez vous abonner à leur newsletter. Normalement ils vont vous l'envoyer directement le jour où il y a la notice, ils vont vous envoyer une information, un petit email pour vous dire voilà les précisions qui ont été données sur tel point, sur les ajustements des recommandations. De toute façon, moi je suis abonné. Dès que je reçois l'email, je vous prépare une petite vidéo et je vous dis s'il y a des choses pertinentes, en tout cas, hein, s'il n'y a rien de plus de ce que je vous ai dit. Voilà, mais s'il y a des choses pertinentes, petite vidéo, on refait un point là-dessus. Il y a du coup une dernière chose qui m'a beaucoup interpellé, car je vous lis la phrase pour pas déformer les mots du HCSF. Hein. Je préfère vous lire la phrase, elle est très courte. Donc le Haut Conseil compte en outre adopter à l'été 2021 une mesure permettant de donner à la recommandation un caractère juridiquement contraignant. Donc quand j'ai lu ça, j'étais un petit peu énervé. Aujourd'hui, il y a pas mal de banques, notamment des petites banques régionales, qui ont la décision en agence, qui se permettent de passer outre ces recommandations et qui ont peu ou très peu modifié leur façon de travailler par rapport à avant ces recommandations de fin d'année 2019.
Et aujourd'hui, le HCSF nous informe qu'ils ont l'ambition, d'ici cet été, du coup, de modifier ces recommandations et du coup les passer, ils appellent ça donc les recommandations, ils appellent ça de les passer en juridiquement contraignant. Donc ça va être quoi? Ça va être une loi, ça va être une règle, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, mais en tout cas, le banquier, en gros, aura tout intérêt à respecter ces recommandations s'il ne veut pas être embêté. Voilà, c'est juste ce qu'il faut comprendre. Donc aujourd'hui, un dossier qui passe parce que voilà, le banquier, ouais, il vous sent bien, il dit ouais, c'est bon, votre dossier est carré, c'est ok, je vous suis, tac, sans trop regarder les règles, l'endettement, ouais, bon, vous êtes à 40%, mais moi ça passe, il y a pas mal de revenus locatifs, ça passe, allez, on fait passer comme ça, c'est bon, ça va passer, c'est le directeur qui décide, ici, il mettra le coup de tampon et ça ira, je vous envoie votre offre de prêt. Donc ça risque d'être de plus en plus rare, notamment après l'été 2021. Quoi. Donc ça c'est un point, il faut vraiment être vigilant et de toute façon je suis là et je serai attentif pour regarder ce qui va se faire et ce qui va se dire d'ici cet été et après pour vous avertir des recommandations, des décisions qui ont été prises. Hein. Du coup c'est peut-être plus des recommandations, hein, mais pour vous avertir de ce qui en est par rapport, aux conditions d'octroi des prêts immobiliers. Écoutez, n'oubliez pas, abonnez-vous, soutenez la chaîne, c'est une nouvelle chaîne YouTube, on va faire plein de vidéos comme ça, donc sur le financement, sur l'immobilier, sur le business, enfin, tout ce qui touche au domaine financier, courtage, immobilier, business. Et donc abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu, et surtout, abonnez-vous, c'est ultra important. Voilà. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt et bonne soirée.